mes amis. Bonjour encore. Je suis heureux de vous voir et je suis content que nous sommes ensemble à cette heure. Aujourd'hui, nous allons voir notre cours intitulé Éthique sociale. Éthique sociale a beaucoup de branches. Il y a la branche d'éthique sociale et la branche de la religion. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir dans notre cours appelé la religion. La religion. Quand on parle de la religion, donc nous allons suivre les informations de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça la religion. Pour aller à l'église, je suis de telle église, ça c'est la religion. Maintenant, nous allons passer pour la religion. Aujourd'hui, nous allons voir notre grand chapitre intitulé les racines du péché dans la religion. Les racines du péché. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons entrer dans notre histoire. Pour les racines du péché, nous allons faire une histoire dans les racines du péché. Ok. Dans les racines du péché, il y a ce qu'on appelle, nous allons faire beaucoup de choses. Si devant moi, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous me regardez bien, j'ai un livre, je ne sais pas si c'est quoi. Ensemble, vous regardez. Ça, c'est quel livre? Ça, c'est le livre appelé la Bible. La Bible. Ceci est appelé la Bible. Ok, la Bible. Ça, c'est ce qu'on appelle la Bible. Si vous regardez la Bible ici que nous allons étudier aujourd'hui les racines du péché. Les racines de quoi? Du péché. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À cette heure, nous avons notre Bible ici, qui intitule les racines du péché. Les voici. Alors, qu'est-ce que c'est racine? Vous comprenez le mot racine? Les racines, c'est quoi? Péché, c'est quoi? On peut se demander. Pourquoi aujourd'hui le maître a parlé des racines du péché? Racine, c'est quoi? Et péché, c'est quoi? Racine égale origine. Origine. Racine égale la naissance. Origine égale naissance. Est-ce que le péché a commencé aujourd'hui? Est-ce que le péché a commencé hier? Mais le péché a commencé depuis longtemps. Même la Bible déclare ça. Ok? Ceci est appelé racine du péché. Racine égale origine. Racine est égale origine. Origine. Ou bien signifie encore naissance. Naissance. C'est ça origine. Vous voyez? C'est ça racine. Qu'est-ce que c'est maintenant les péchés? Après origine et naissance. C'est ça les racines. Racine égale origine, racine égale naissance. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant le péché? Après avoir trouvé racine. Le péché, c'est faire ce qui est interdit. Ce qui est interdit. Interdit, ça veut dire quoi? C'est qu'on te refuse de ne pas faire. Toi, tu le fais. Ça, c'est un péché. Tu as péché contre la loi. Voilà. Ceci est appelé péché. Ou bien, le péché encore peut être de ne pas faire ce qui est recommandé. Toi, tu n'as pas fait ce qui est recommandé. Si tu n'as pas fait ce qui est recommandé, il est appelé ce qu'on appelle le péché. Tu n'as pas obéi. Tu as désobéi. Désobéissance. Quelqu'un qui obéit quelqu'un, celui-là directement, il ne peut pas faire, il va s'éloigner contre le péché. Mais si tu fais les choses qui est interdites, par ça, on dit qu'il a fait le péché. Pourquoi il a fait le péché? Parce qu'il a fait les choses qu'on n'a pas dit. Il a fait les choses qu'on n'a pas recommandées. Ça, c'est le péché. Si nous pouvons regarder maintenant, pour lire de long et large, pour les péchés, les racines du péché,
Nous allons lire Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 6. C'est là où il y a une grande histoire. Qui c'est que nous allons parler concernant les racines du péché. Genèse, chapitre 3, verset 6. Si vous me suivez, dans la Bible, il y a une grande histoire là-bas. Nous allons voir un homme, premier homme créé par Dieu Tout-Puissant, appelé Adam. Adam. Et sa femme fut appelée Ève. Voici les premières personnes que la Bible nous dit. Ils ont fait le péché sur la terre. Adam et Ève, racines du péché. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Adam et Ève, c'est Dieu qui a créé d'abord Adam. Il avait mis Adam dans un champ appelé Éden. Champ appelé quoi? Les champs appelés Éden. C'est là où ils étaient. Dans les champs d'Éden, ils vivaient avec les animaux, ils vivaient avec les arbres, ils vivaient avec les arbres qui produisent des fruits et les arbres non fruitiers. Adam et Ève dans les champs d'Éden. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Adam et Ève, ils étaient fidèles devant Dieu. Avant que Dieu ne les a créés, ils étaient fidèles. Mais il y avait un arbre qui se trouvait au milieu du champ, arbre qu'on appelle olivier, les oliviers. L'arbre qui connaît les bons et les mal. Les bons et les mal dans les champs d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Dieu a dit, vous mangez tous les arbres, vous mangez tous les fruits des arbres. Les plantes qui donnent des fruits, vous les mangez. Sauf seulement les plantes qui se trouvent au milieu de notre champ. Il ne faut pas les manger. Vous mangez tout sauf un. Cet arbre est comment? C'est l'arbre qui connaît les bons et les mal. Dieu a laissé tous les pouvoirs à l'homme et à la femme. Vous dirigez les animaux sauvages, vous dirigez les plantes, vous dirigez tous les fruits, je vous les donne. C'est pour votre bien. Et jamais, vous ne pouvez pas, vous mangez tout, mais sauf seulement les uns. Et si Dieu a interdit de ne pas manger ces plantes, il a dit ceci, si vous mangerez ces plantes, je vous assure, vous allez mourir. Vous allez mourir. Racine du péché. C'est là où nous sommes. Alors, parce que l'homme, le serpent aussi est venu. Lorsqu'ils ont vu là-bas, ils ont parti, le serpent est venu à côté de la femme. Il a dit à la femme, mais madame Ève, essayez de manger ces fruits. Si vous allez manger ces fruits, vous allez être semblable comme Dieu Tout-Puissant. Comme Dieu Tout-Puissant. La femme y a regardé. Que je serai comme Dieu. Oui, c'est pour cela que Dieu a refusé de ne pas les manger. Si vous les mangez, vous serez comparable à lui. Maintenant, il ne voulait pas que vous soyez comme lui. Voici les racines du péché. Comment est-ce que le péché vit? La femme, il connaît que Dieu a refusé qu'on ne pouvait pas manger ça. Mais lui, il a coupé un fruit. La femme a coupé un fruit dans un champ. Il a coupé un fruit que Dieu a refusé. Si la plante là, appelée la plante des oliviers, que Dieu a refusé. Directement, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a dit, mangez ça. Je vous assure, vous ne pouvez pas mourir. Vous serez comparable avec Dieu Tout-Puissant qui vous a refusé de ne pas manger ces fruits. La femme a coupé la plante. Il a divisé les fruits en deux parties. Il a mangé la première partie. Après manger la première partie, le serpent est parti. Il a accompagné à ça
à son époux, M. Adam aussi a mangé les parties. Après manger ces dés, ils ont fait le contraire de ce que Dieu les a dit. Dieu a dit de ne pas manger et ils ont mangé. Ils ont fait plus de contraire de ce que Dieu les a dit. Après cela maintenant, tous les pouvoirs qui étaient sur lui, de ne pas mourir, vivre éternellement, sans la mort, sans la maladie, sans des problèmes, sans de quoi avoir un corps inspiré comme Dieu Tout-Puissant, cette chance a été levée. Directement, il y a eu ce qu'on appelle le péché. Le péché. Racine du péché. Voici maintenant, par ici, la mort est venue sur l'homme. La mort est venue sur l'homme. À cause de quoi? De ne pas obéir, de ne pas respecter ce qui était interdit. On a fait ça, ce que Dieu a refusé. Ils ont pratiqué ça. Ils ont fait ce qu'on appelle le péché. Donc, le péché, c'est ce qu'on est en train de t'interdire de ne pas faire. Ça, c'est un péché. Si nous regardons nous aussi, avec l'histoire d'Adam et Ève dans les champs, Dieu les a interdits, mais ils ont mangé. Ça, c'est contre la loi. Directement, ils étaient punis par Dieu. Il était encore respiré. Parce qu'ils ne pouvaient pas tomber malades, ils ne pouvaient pas mourir. Mais toute la chance a été quittée à cause de ne pas obéir Dieu Tout-Puissant. Voici les conséquences du péché aussi. Les conséquences du péché pour nous les élèves, à la maison, comme ici à l'école, même ailleurs, ça peut nous amener à ce qu'on appelle la punition. Vous connaissez la punition? Celui qui passe en dehors de la loi, il sera puni. Il y a les punitions que le maître peut te donner en classe quand tu fais les dérangements. Il y a les punitions que vous pouvez faire à la maison. Les parents vous punissent. Suite à quoi? De ne pas obéir ou bien tu fais ce qui est interdit. Tu seras, il y a la punition. Il y a aussi, ça peut amener aussi ce qu'on appelle emprisonnement. On te met dans les cachots, dans les prisons. Vous voyez? Ça, c'est un problème aussi. À cause du péché, tu es exemple voleur, tu as volé quelque part, on t'attrape, directement on te met aux mains de la police. Et tu seras prisonnier. Voilà, ça c'est un problème du péché, de ne pas obéir. Il y a aussi ce qu'on appelle malédiction. Malédiction. Tu n'es pas béni par les parents. Malédiction. Papa voulait acheter quelque chose à te donner parce que tu as une mauvaise conduite, un mauvais comportement envers les parents. Il y a la malédiction. Papa va dire non, je ne peux pas acheter tel objet pour mon enfant parce qu'il a fait ce que je l'ai interdit de ne pas faire. Racine du péché. Il faut s'éloigner contre le péché, faire le bien et le mal à éviter. Je vous assure, mes amis, mes chers collègues, mes chers enfants, faire le bien, éloignez-vous avec le péché. Il y a aussi perdre l'avantage du parent. Perdre les avantages. Tu peux perdre les avantages. Tu pourrais avoir l'avantage pour quelqu'un, il pourrait te donner soit quelque chose, mais à cause de faire des choses qui n'est pas bon, tu perds ce que tu pourrais en avoir. Ça, c'est le problème du péché. Ça peut nous amener aussi aux amendes financières. Amendes. Tu as pris quelque chose de votre camarade, tu as emprisonné quelque part, on va te taxer de l'argent pour quitter dans les prisons. Ça, c'est désobéissance. De faire les choses qui n'est pas recommandées. Mes chers amis, je pourrais vous dire ceci, éloignez-vous du péché. Le péché n'est pas bon. Si les parents te disent quelque chose, faites ça. Si c'est à l'école, si c'est à la maison, si c'est où, respectez toutes les personnes à qui vous rencontrez, soit dans la route, soit à la maison, soit les voisins, ainsi de suite.
pour terminer, nous allons voir une vidéo qui va parler de long et de large concernant l'histoire des racines du péché. Je vous remercie et je vous souhaite bonne journée. Nous allons venir après. Le premier péché. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux. Mais Satan vint sous la forme d'un serpent rusé afin de les tenter. « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger du fruit de ces arbres ?» demanda le serpent à Ève. « Non, seulement du fruit de l'arbre au milieu du jardin, » répondit Ève. « Si nous en mangeons, nous mourrons. »« Vous ne mourrez pas, » dit le serpent. « Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui. Vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. » Ève mangea le fruit. Elle en donna à Adam, qui était avec elle. Il en mangea également. Aussitôt, ils découvrirent des choses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Ils virent qu'ils étaient tout nus. Ils utilisèrent alors des feuilles pour se couvrir. Ils n'avaient encore jamais ressenti la peur ou la honte. Ils comprirent donc qu'il y avait un problème. « Adam, Ève, appela Dieu. « Nous nous cachons, répondit Adam. Nous sommes nus. »« Vous le savez parce que vous avez mangé de l'arbre, soupira Dieu. Alors Adam accusa Ève et Ève accusa le serpent. Dieu dit, « Serpent, tu ramperas sur ton ventre. Le fils d'une femme t'écrasera la tête. Ève, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Adam, tu devras te fatiguer pour tirer ta nourriture du sol. » Puis Dieu fit des vêtements à Adam et Ève et les chassa du jardin. Il plaça à l'entrée un ange avec une épée flamboyante pour les empêcher de revenir. Je pense que les vidéos que vous avez regardées concernant notre sujet intitulé « Les racines du péché » et ça a été bien. Je pense que tout le monde était fier avec ces vidéos. Et je vous conseille, les amis, évitez les péchés. Un jour, nous allons voir Dieu Tout-Puissant. Parce que nous sommes dans les choses que Dieu veut, qu'on peut faire. Bon, pour terminer, je vous dis au revoir et bonne chance à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.